Bonjour à tous. Bon, là aujourd'hui, on va faire l'entretien et l'accès méca du Gorgone, comme vous voulez. Euh, on va voir si tout va bien. Donc comme ça, déjà la carreau elle est morte. Hein. Pour ceux qui ont vu sur la vidéo du run, donc, la carreau en miettes, la carreau elle est déglinguée la carreau. Mais ils auraient dû faire le renfort, comme ça là, jusqu'à deux. Juste un petit arceau là, ça l'aurait fait nickel. C'est dommage. Autant sur le Mojave 4S, ils ont l'air d'avoir fait toutes les choses. Mais après, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes trucs, etc. etc. Puis là, la Caro en ABS, ouais. Une renforcée ou une autre en Lexan, quoi, avec un petit arceau là qui rejoint les deux tourelles. Donc je vais voir ça pour essayer de bricoler un truc en attendant que je reçois une nouvelle. Que je trouve ce qui me plaît déjà dans les bonnes dimensions. Il y a Elsace Body RC qui en font. J'en ai une sur mon Sunton, ça bouge pas, ça fait 2 ans, 1 an et demi, ouais, 2 ans. Elle est toujours là. Donc ça, bon le ventilo, sur la dernière vidéo, marchait plus, donc on va voir. Alors, on va commencer par les pneus. Donc les pneus, ils tiennent. Hein. Le grip et tout, ça va. Moi, ça me plaît, ça glisse. Puis ça se décolle pas. Ils tiennent bien. J'en ai vu qui me leur mettent 4S, ils bougent pas non plus. Donc, impeccable. Donc, en parlant des roues, on va les enlever. Moi, la machine, je la trouve légère, je la trouve maniable. Donc là, on va faire les huiles d'amortisseur, les huiles de diff, vérifier le slipper. Je trouve un mou de l'avant, un mou de partout quoi, pour mon utilisation. Hop là, ça la carreau, on la bouge. Donc, hop, on va regarder. Donc, les triangles et tout, vous avez vu, j'ai pris une rambarde. Hein. Donc, RAS. Les amortisseurs, ça fuit pas. Les tiges, elles sont pas tordues. Tout va bien. Le skid et tout, ça l'a gratté et tout, mais c'est normal, hein, c'est sur le bitume. Donc, au niveau réglage, les amortisseurs, bon, dommage qu'il n'y a pas un ou deux, trois réglages. Là, on peut régler donc pour l'instant, moi, ça me convient. Le sauve-cerveau, je croyais que bon, ça allait être faible ou quoi, mais pour l'instant, ça va, RAS. Derrière, les amortisseurs, rien du tout. Les biellettes, rien du tout. Les cardans, rien du tout. Les roulements, rien du tout. Pareil, dommage qu'il n'y a pas d'autres réglages là. Et sur la tourelle. La tourelle, ça l'a tapé. Hein. Mise au point. Elle ne veut pas faire mise au point, d'accord. Donc voilà, on m'a dit aussi pour les moteurs, j'ai vu sur RCCOM 83, un 3650 par exemple, c'est trop petit parce que les câbles ils gênent là-dedans. Déjà là, le 3660, ça passe, voilà. Et d'ailleurs, mes câbles, je vais voir pour essayer de tourner le moteur, mais si je tourne le moteur, c'est pareil, ça va frotter là. Donc, je vais mettre mes câbles comme ça, mieux accrochés, quoi. Donc allez, c'est parti, on va regarder le ventilo. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah je crois qu'il a un problème. La mise au point. Je crois qu'il a sauté le ventilo.
ventilo il est mort. Hein. Bon, c'est pas grave. Poubelle. De toute façon, je vais mettre en d'autres. Donc, ça, à mon avis, le ventilo, c'est sur les gros seaux. Donc là-dedans, voilà. Allez, on va défaire le slipper. Regardez si ça n'a pas bougé. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. 2 secondes, je vous reprends. Je vais prendre la notice pour voir, pour la mesure, voir. Qu'est-ce qu'ils disent Arma pour le slipper? Tiens. 2,8 mm. 2,8 mm. C'est pas 2,5 ou 3. Hein. J'ai 2,5 là. Donc on pourrait leur desserrer un petit cran. Hop. À 2,5 et mon réglé il fait mise au point s'il te plaît. Mon réglé fait demi-mm et millimètre. Sinon, on peut prendre un pied à coulisse pour être plus précis. On peut prendre le pied à coulisse. Comme ça. Et là, je suis à 2,6. Ouais, 2,6. Moi, ça me convient. Donc le slipper, on va l'enlever. Pour enlever le slipper, on va enlever le pignon moteur. Hop. Là, mon pignon, il aurait fallu que je le resserre un petit chouille. Donc les dents à la mise au point. Nickel. Les dents du slipper, ça va, nickel. Les cannures là, nickel. Ça en a lu ça. Ça c'est bon. Donc le moteur, je ne vais pas le redéfaire. Hein. Je vais la laisser en place, j'ai pas besoin d'enlever. Donc on va enlever les amortisseurs. Et au mon support, ce sera plus facile. Voilà. Les arrières sont un peu plus grands. D'entraxe à entraxe, ça fait à l'arrière 115 mm. De là à là, 115 mm à l'arrière.
Devant, c'est combien? C'est du 105. Ouais. Tout ça, tout va bien. Caméra peut-être. Donc là, les deux vis du pare-choc sur le dessus. Hop là. Et le pare-choc avec le skid il sort. Donc il y a un peu de poussière et tout, mais ça va. Ça on verra là si ça tient bien ou si ça va casser. Pour l'instant ça va. Je pense que ça va tenir parce que vous voyez là, mise au point. Ça là, ça vient appuyer dessus. Ici. Donc on verra. Pour enlever les triangles, une vis ici, les deux vis là. Donc ça c'est les vis du skid en dessous. Et ça c'est les vis d'ici, c'est les mêmes. Donc ça c'est un bon point déjà. Pas avoir 50 millions de tailles de vis tout le temps, tout partout. Là on enlève la cale alu. Ça c'est de l'alu embouti. Et après on sort l'axe, le triangle inférieur, il sort. Et là pareil, on enlève la petite vis et l'axe il sort. Mais je vais pas tout défaire, il n'y a pas besoin. C'était juste pour faire voir. Donc par exemple, tiens, on va regarder sur des cardans 3S. Qui sont des triangles 3S. Ça c'est un triangle arrière. Ça c'est un triangle avant. Donc, vous voyez. En cas de dépannage, ça pourrait le faire. Mise au point. En cas de dépannage, ça peut le faire. Mais hop, vous voyez, ils sont plus gros. Bon, l'amortisseur, on pourra pas le mettre, mais derrière. C'est quel côté? On va prendre le bon côté. Derrière, ça ira. Et c'est juste là. Ils sont plus gros. De quoi? Ils sont plus gros de 1 mm, 2 mm, mais ici. Donc moi c'est bien pour moi vu que comme ça le Santon est celui-là pour mettre pour les pièces. Je veux dire celui-là pour les pièces de diff et tout, de slipper, celui qui a le Santon et tout, bah bref, qui a un peu la gamme 3S, et c'est bien, c'est tout pareil. C'est des machines, c'est des véhicules, c'est pour ça que ça marche, ça se vend bien et tout, bon, parce que c'est facile d'accès, c'est simple, quoi, c'est... Hop là. Donc le cerveau, par contre, il faut ouvrir le châssis en deux pour le sortir, oui. Ouais. Ouais, le cerveau, il faut ouvrir le châssis en deux pour l'ouvrir. Ça sera pas aujourd'hui, je vous le dis. Aujourd'hui, je fais les huiles de diff. Bon, pour l'arrière. Alors, comment que ça se passe donc? Il y a quoi à enlever? Ça, c'est tout.
Ensuite, si ça sort. Normalement, oui. Ah ouais. Ah, ça c'est rapide. 4 vis, le diff en main. Bim. Ça va bien. Ça va bien. Sortir les axes. Hop là. Voilà comment c'est foutu ça. Donc ça je vais défaire après. Il y a 2 vis là pour nettoyer un peu. Et là, on a notre petit différentiel. Il n'y a rien là-dedans. Donc on va ouvrir ça. Je fais juste un peu de place, 2 secondes, je vous reprends. Bon, allez, on va ouvrir ça. Il n'y a rien là-dedans. Et là, il y a un autre pignon. Donc ça, faudra ouvrir le châssis en 2. Ah non, il y a la vis là. Et tu sors l'axe. Et une vis ici. Et une vis ici. Et une vis ici. Et tu sors l'axe et le pignon il sort. On va regarder après. D'abord faire le diff. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. On va faire attention aux joints. Attention aux joints. Voilà, hop. Donc dedans c'est de la graisse. Donc je comprends pourquoi. Dedans c'est de la graisse. Il n'y a pas... voilà. Pourquoi c'est motricé très mal. Bon, la graisse, j'en veux pas. On va remettre les pignons. Attends.
C'est vrai, voilà. Hop. Je vais remettre. Hop, peignant. Alors ça. Voilà. Celui-là, il va là. Je remets tous les pignons pour mettre mon huile pour que ça fasse le bon niveau. Parce que si je laisse les pignons là-dessus, que je mets mon huile, après ça va dégueuler de partout. Je vais en mettre trop. Hop. Donc de l'huile. 15 000 ou 10 000 ou 12 000, 13 000, 12,5. Tiens, je vais mettre ça entre les deux. Ouais, quoique. Ouais, on va partir là-dessus. 12,5, tiens. Pas trop. Avec la graisse qui reste, ça fait... Là, on va attendre un petit peu que ça... On peut remettre un tout petit chouille. Ça ira. Là, on va attendre 2 secondes que ça... qu'il n'y ait plus trop de bulles et tout. Et puis je vous reprends. Donc, hop, là c'est bon. On va renquiller ça, bien mettre les trous correctement. Hop là. Les vis, qu'elles soient propres. Hop là. Et là, fais voir. Ah, c'est déjà un peu mieux là. Je verrai, je mettrai peut-être encore plus dur, mais on verra après. Ah, c'est mieux là.
Donc pendant que je suis là, on va regarder si les cardans ils sont bien serrés, parce que ça peut arriver qu'ils se desserrent. Oui, ils sont bien serrés. Là, on va les enlever pour vérifier les roulements. Hop, voilà. Vaut mieux mettre un peu de Loctite là. Voilà, le roulement, on va le sortir gentiment. Donc ça va, la transmission et tout quand même, c'est bien à l'abri, hein. Roulement RAS. Pendant qu'on y est, un petit coup de nettoyage. Hop là. Nickel. On va mettre un léger Loctite. Faible, hein. Là par contre je serre. Faire pareil de l'autre côté. Le roulement RAS. En même temps ça me ferait chier s'il serait déjà mort. Tu tiens le diff et ça sert. Ah, donc là, le diff, il est prêt. On verra ce que ça va donner, si c'est mieux ou pas. Donc ça, on va y passer un petit cosy. Je vais passer un petit coup de nettoyage. Donc, hop, on va remettre... non, dans l'autre sens. Ouais, ça va pas... Il faut que ça se rôde. Sinon, je mettrai un coup. Là, c'est un peu mieux.
C'est qu'en fait, oui, j'avais même pas besoin de sortir les vis là. Les calas sont retenus par le châssis là. Donc, on va pouvoir remettre ça en place. Donc, petit coup de nettoyage. Hop. C'est ça qu'on a dit qu'on voulait regarder aussi. Le pignon avec l'axe. Et à mon avis, après, il faut prendre... Voilà, et l'axe il sort. D'accord, ok. Donc je vais pas l'enlever, parce que ça doit être galère à remettre le pignon et renquiller l'axe. Hop là. Le diff. Un petit chouille de graisse, ça sera pas mal. C'est pas calé ça là, c'est de la graisse anti-friction. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Oui, et puis ça s'étale bien là. On entend bien. Elle a bien assez. Hop. On requille ça. Voilà, nickel. Avec 4 vis à ce moment-là. Hop là. Là, celui-là, ça va se faire. Ça là. On remet les axes. C'est neuf, ça va se roder. Là, on remet l'autre. Hop. Les petites vis. La deuxième petite vis. Et voilà.
Donc là, on va remettre le skid à l'avant. Là, il y a des petits crans. Ouais, j'ai un petit coup de brasse en même temps. C'est toujours ça. Hop. C'est vraiment easy, hein, la mécanique là. Hop. Et le pare-choc. Hop là. Il y a des petites vis. Hop. Voilà. Ça, on va pouvoir le remettre, le slipper. C'était pour contrôler. Le moteur, il n'a pas bougé. Contrôler le serrage. Pas bougé. Impeccable. Alors toi pépère, je peux remettre un petit chouille de graisse. Bon ça, je passe un coup de soufflette. Moi c'est pour ça que c'est pas... je passe un coup de soufflette quand je rentre. Il y a deux vis, un petit coup de soufflette partout. Petit coup de brosse. Là il y a un petit joint, faut faire attention. Et le petit roulement. Là pareil, ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. C'est juste pour qu'il y ait un film en fait entre les pièces. Hein. Hop, là on contrôle, tout nickel. Bien, il n'y a presque pas de jeu. Hein. Le pignon moteur. J'ai pas besoin de refaire mon entre-dents vu que le moteur il n'a pas bougé. Là je vais bien serrer. Nickel. On va remettre le cache. Voilà.
Combien de temps la vidéo? 1 heure? Ah ouais. Euh... Les huiles d'amortisseur, on les fait en vidéo ou on les fait pas en vidéo? Donc la butée mécanique qui arrête le cardan, c'est... Ah, c'est le cardan. Le cardan qui vient hop, toucher quand on est à fond. Le cardan qui vient toucher quand on est à fond. Donc apparemment il y a des marques, ça l'a déjà frotté. Faire attention que ça nique pas les goupilles et puis ben que le cardan il saute. Je crois qu'il y en a qui avaient ce problème là sur le granit ou une connerie comme ça. Donc voilà, le châssis est prêt. Bah il me faut un autre ventilo. Ah, je suis dégoûté. Bah dégoûté. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il était pas tout jeune non plus. Bon, les amortisseurs. Hop. Hop. Les ressorts sont pas plus longs pour une fois. Voilà. C'est pas tout à fait pareil que ceux que j'ai sur le Sompton, là en bas. Ah d'accord, c'est que là on peut les enlever. Ah là on peut enlever les protections d'amortisseur et pas sur le Sompton. Comme ça on peut changer juste l'échappe. Faut voir comment que c'est là-dessus. Ah, vous voyez les Sompton, c'est dessus. C'est pas pareil. Donc il faut la clé. Que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Alors c'est comme ça. Comme ça. Ou c'est celui-là. Non, ça c'est pour les 4S. Comme ça. Et on peut l'ouvrir. Ah ouais, c'est de l'eau. Bon bah après ouais c'est... Combien de trous? 2 trous. Mise au point. Allez, mise au point. Bref. Ça veut pas, eh ben qu'est-ce qu'elle a cette caméra là? Bon, pas grave. 2 trous. Donc on va mettre de la 350. Je vais en faire un là avec vous et puis les autres je vais couper sinon. Hop. C'est normal qu'elle ait un peu ça là. On va s'écouter. La 350 CST. Hop.
Sinon j'ai de la 450, 550. Après plus, je pense que ça va être un peu trop. Là c'est bon. On remplit pas jusqu'à fond, surtout que là le filetage il rentre de beaucoup. On remplit jusqu'à là quoi. Après il y a des vidéos tuto amortisseurs, hein, il y en a plein de YouTube. Je fais pas de tuto moi, c'est juste pour faire voir. Ah, vos bouchons donuts ils sont pas terribles hein, pour verser. Je crois même que j'en ai mis un peu trop. Après, on enquille. Oh oui, j'en ai mis trop. Ça, de toute façon, faut toujours un peu partout. Vis. La tige, tu l'enfonces. Là, il y a des bulles d'air qui sortent. Tu l'enfonces à moitié. Tu vois les bulles d'air? Là, on va attendre un peu. Hop. Donc là, c'est raide, ça va pas. Là, voilà, c'est le truc qu'il faut surtout pas faire. Là, on va rouvrir. J'ai fait exprès d'aller aussi vite hein, pour vous faire voir ce qu'il faut pas faire. On voit les bulles. Là, il peut y en avoir un léger. Mais moi, j'aime pas. Je reprends. Et il ne restait pas encore. Là, ça va, ça peut aller. Faut voir avec l'amortisseur, avec le ressort, ce que ça dit. Eh ben, hop. Là.
C'est déjà mieux, hein. Ça revient comme un ressort. Là, ça revient mieux. Donc voilà. Donc moi, je vais remettre mes amortisseurs. Un ventilo, faut que j'en trouve un. Je crois qu'il m'en reste un. Et puis voilà. On n'a pas regardé les roulements de roues et tout ça, mais ça n'a rien. Moi, j'ai déjà regardé. Et puis voilà. Donc je vous reprends un coup que j'ai fait les 4. Donc je vous reprends. Ça y est, j'ai fait mes huiles. Donc là, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait du plastique qui était resté sur le filet. Donc on prend une filière. Bon, bah, faut en avoir une. Puis on nettoie le filet. Et voilà, toute propre. Amortisseur. Donc ça y est, mes amortisseurs ils sont mis. Mets-toi à ta place. Ah, ça m'a l'air beaucoup mieux là déjà. Puis un trampoline. On va remettre les roues. Et les roues, on va pouvoir essayer ça. J'ai ça. ST, ben ouais, on voit plus rien, mais ST c'est Stadium. Exact 14 aussi. Puis j'ai ça aussi, mais là ça va être trop petit, c'est les roues de short course Sunton. Ah, quoi que, petit short course en deux roues, châssis court. Hop. Voilà. On va rentrer tout ça. Derrière, il se promène bas, hein. Faut vraiment mettre les cannes, hein. Faut vraiment mettre des cales derrière. Donc on va regarder ça. Donc là, voilà, je pense être pas mal pour moi. Là, il n'y a pas la lipo en plus. C'est vraiment s'écraser. Donc voilà, bon,
Allez, je vous laisse. Faut que je trouve un ventilo. Allez, mettez en commentaire tous vos réglages, vos machins, vos bidules. Donc moi j'ai mis 12 500 là dans le diff. 350 dans les amortisseurs. Vous voyez, une petite cale devant, deux cales derrière. Et on verra ce que ça donne. Allez, ciao!